Alors nous sommes mercredi, on est le 3 Av et nous sommes arrivés Daf Yud de Sanhedrin. Daf Yud, on était arrivé un peu plus, donc un peu plus haut que le milieu de la page, ligne 18. Ligne 18, 2 points Makot Bishlosha. Donc on revient sur la Misha qui a dit quand on va être Mehayev quelqu'un Makot, c'est-à-dire les 39 coups de Malchut, eh bien il faut 3 Dayanim. Minanim le, la Gemara a dit d'où on apprend cela. Amar Avuna Malkara Ushfatum. Le pasuk qui parle de Malchut, il y a marqué là-bas Ushfatum. Le pasuk il dit Vizdurit Hasadir Vizdurit Arasha. Après Veaya Bin Hakot Arasha. Donc on parle de frapper Bin Hakot, c'est-à-dire frapper donner 39 coups. Il y a marqué Ushfatum. Ushfatum, ça veut dire ils vont le juger. Donc minimum Shnaim. Et comme on ne peut pas faire un tribunal par deux chiffres pairs, on rajoute un troisième, ça nous fait donc 3. Voilà pourquoi donc la Mishnah a dit 3. Alors la Gemara a dit, ici c'est comme ça, la Gemara a dit, si tu prends ce pasuk, parce qu'il y a marqué Ushfatum, alors je te dis, il y a marqué aussi ils vont donc donner raison au juste. Il y a marqué aussi ils vont donner tort à celui qui est rachat. Donc Isdiro c'est encore 2 minimum. Hirshiro c'est encore en pluriel 2 minimum. Alors en tout ça nous fait 6. Rajoute 1, ça fait 7. Alors ça fait 7 Dayanim. La Gemara dit non. Ces deux mots-là, Isdiro et Hirshiro, on a eu besoin, comme l'enseignement que Ola il a donc déduit de cela. Qu'est-ce qu'il a dit Ola? On voit l'allusion aux Aidim Zomemin, c'est-à-dire les faux témoins. Alors la Gemara dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est même pas une allusion. Ça c'est marqué carrément dans la Torah. Qu'est-ce que tu penses comme question? Il a dit non, la question elle est, nous on sait que dans la Torah c'est marqué, quand un témoin il fait un témoignage qui est faux, on lui fait subir ce qu'il a voulu faire subir à sa victime. Alors dans Makot Abba, la première Mishnah, dit, imaginons 2 témoins, ils viennent et disent voilà, celui-là il s'appelle M. Cohen, mais en vérité son père il a épousé une divorcée et c'est pas un Cohen, c'est un halal. Après, il s'avère sont 2 faux témoins. Alors si on dit, on applique ce qu'ils ont voulu faire, qu'est-ce que tu vas appliquer? Tu peux rien appliquer. Alors Haramim me dit, dans ce cas-là, on ne peut pas appliquer la sentence que la Torah a dit, on leur donne Malchut 39 coups. C'est là où la Gemara a dit, d'où on apprend ça? Où tu as vu que quand 2 faux témoins, ils font un témoignage qui est faux, mais qu'on ne peut pas leur faire retourner ce qu'eux ils voulaient faire à leur victime, eh bien on leur donne Malchut. Où tu as vu ça? C'est la question qu'il a posée là. Il a dit Dirtiv, et c'est là où il a appris de ces deux pasuk d'ici. C'est marqué dans la Torah. Ils vont donner raison au juste. Ils vont donner tort au rachat. Après il a marqué il faut frapper. Alors le a dit quel rapport? Toi tu me dis, ils ont donné raison au juste. Ils ont donné tort au rachat, alors il faut le frapper le rachat. Mais quel rapport donner raison au juste? Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait ce mot-là? Et là, c'est pour ça qu'il dit on parle ici en fait des témoins qui ont donc ils ont condamné à tort un juste. Et bien la Torah dit c'est là que la Torah dit après et ils sont venus des autres témoins qui les ont faussés, ils ont rétabli la justice, c'est-à-dire ils ont dit le monsieur en fait c'est un vrai tzaddik, c'est pas un rachat comme ils ont voulu témoigner les premiers témoins. Et après donc les 2 faux témoins on les transforme eux des rishaim puisque c'est des faux témoins. Alors maintenant, il faut les frapper. De là, on voit l'allusion, car même quand on ne peut pas les faire subir ce qu'ils voulaient faire, alors on les frappe. Alors la Gemara a dit, mais pourquoi tu vas si loin? Pourquoi tu vas si loin? Il y a marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit de faire un faux témoignage. C'est un commandement négatif.
Eh bien, comment on demande négatif? C'est 39 coups. Quel est ton problème? Ah, là, bon, non, c'est pas suffisant. Pourquoi? Je me dis, ah, bah, les laves, c'est un beau massé. Comme c'est un commandement qui n'a pas d'action, témoigner, c'est uniquement parler. Et là, nous, on sait que quand il n'y a pas d'action, il n'y a pas de malkout. Donc ça, c'est pas une preuve. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser l'argument de Ola. Et c'est pour ça que maintenant, on a compris le pasuk. Mishum Rabbi Ishmael Amro Be'esim Shosha. Dans la Mishnah, on a dit, au nom de Rabbi Ishmael, pour être Mechaïf Makot, il faut 23 juges. Alors là, on a dit, Ma'etam de Rabbi Ishmael. Donc le Tanakama, on vient de voir qu'il a dit 3. Maintenant, Rabbi Ishmael dit 23. On a dit, quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Amar Abaye, il a dit Abaye. Atiar Lachar Mechayave Mitot. Il dit Abaye parce qu'on fait Xera Shava. Il y a, à propos de celui qui est condamné à mort, celui qui donc va être exécuté, la Torah emploie le mot Racha. Et dans celui qui a Malkout, il y a aussi, on a vu marqué Bidakot Racha. Alors, la Gemara dit comme ça. Kitivacha ve'ayay Bidakot Racha. Donc si on frappe le Racha, ici il y a marqué Racha pour celui qui va prendre Malkout. Urtivata, mais à propos du condamné à mort, c'est marqué Asherhu Racha Lamut. Il y a marqué aussi Racha pour mourir. Alors, Ma'ale Alan, c'est Moshosha, Afgan, c'est Moshosha. Ici Racha va. Là-bas, Lamut c'est 23. Alors aussi il y a marqué Racha, et bien c'est 23. Mais Lamut c'est pour tuer ton frère, mais là on le tue pas, non? Justement. L'achat dans la moule, c'est 23. L'achat dans ma côte, c'est 23. L'achat, ça, c'est Abaye. Rava, il donne une autre réponse. Rava ama markout bimkom mita omed. Rava, il dit, tu sais, en fait, tu n'as même pas besoin de Xerashava. Le markout, en fait, c'est une sorte de mita. C'est comme la mort, ça. La Torah dit, il faut tuer Abba Méthode. Et il y a aussi une sorte de mort qui s'appelle Malkout. Alors c'est la même chose. Il faut donc 23. Alors Amar Rava Balé de Rava le Ravashi. Si vraiment Rava il dit que c'est une raison que parce que le Malkout ça ressemble à la mort. Et Achi Umdana Lamale les Mehyev et Maït les Mout. Alors nous on sait que quand on va donner Malkout 39 fois à quelqu'un, c'est marqué que les médecins ils viennent expertiser le monsieur, s'il a une santé qui ne supporte pas 39 coups, on lui diminue. Alors il lui dit, mais attends, si toi tu dis que le malkout c'est comme la mort, pourquoi tu diminues? Frappe, et même s'il meurt, on s'en fout, puisque pour toi c'est une sorte de mort. Alors vas-y. Amal il lui répond, il dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Amal kala v'nikla ahicha le'ainecha. La Torah elle dit, ton frère il sera frappé. Ça veut dire quoi? Quand tu frappes, ça doit être ton frère, c'est-à-dire quelqu'un qui est vivant. Tu ne peux pas frapper quelqu'un qui est mort. Alors, tu ne peux pas me dire frappe-le, et même s'il meurt, vas-y, frappe jusqu'à 39. C'est pas possible de faire ça. Alors, il m'a posé une autre question. Et là, pourtant, nous avons vu dans une braïta, il y a marqué comme ça. Il y a des experts qui disent, voilà, ce monsieur, il peut supporter 20 coups. 20. Or, nous, on sait, on ne peut pas donner n'importe quel chiffre. Il faut donner un chiffre triple. 3, 6, 9, 12, etc. Pourquoi? Parce que quand on donne malkout, on frappe, on donne... voilà, 2 derrière et 1 devant. Donc, ça part toujours par 3. Comme 20, ce n'est pas un chiffre multiple de 3, alors, la braïta dit comme ça, il faut le donner 18. Alors là, moi, a dit, mais selon Rava, puisqu'il a Rava, il a dit que c'est comme la mort. Les mehya esrim hada, les chimed berhada, les mout. Deha ki mahida gabadi haya kamahid. Alors il dit, puisque Rava, il dit que c'est une sorte de mort. Alors dans ce cas-là, donne-lui 21, puisque lui, il peut supporter 20. Et on sait qu'à la 21e, peut-être qu'il va mourir. Eh bien, donne-lui 21, et même s'il meurt après, on s'en fout. Puisque Rava, il a dit, c'est une sorte de mort. C'est un 5e type de mort. Eh bien voilà. C'est le raisonnement qu'avant, au-dessus. Ah non, là tout à l'heure on a dit, même s'il meurt, continue à frapper jusqu'à 39. On dit, on ne peut pas frapper à mort. Maintenant il dit non, il est vivant, à 20, il est encore vivant. Mais tu vas le frapper, il va mourir après. Ben c'est pas grave, qui va? Simplement que
des 18 coups, c'est comme on peut pas lui préparer à 20 coups, alors on lui met 18, ça. C'est ça. La question, pourquoi tu donnes 18? Donne-lui 21. Comme ça, il meurt avec la 21. Mais bah, c'est bon, nous on veut qu'il meure. Amal, il lui a dit non. Même ça, ça marche pas. Pourquoi? Amal qara biniqla ahiqa li'ainika. Ahas laqa ahiqa ba'ina bilika. Parce que la Torah elle dit, il sera frappé ton frère. C'est-à-dire, même après qu'il soit frappé, ça doit être encore ton frère. Donc il doit être vivant même après les coups. Et si tu le frappes un, il meurt, il n'est plus ton frère. Donc ça marche pas. On avait vu absolument, mais on expertisera quand même. Après on a vu dans la Mishnah, Aïbour Ahodesh Bishlosha. Alors juste une chose qu'il faut comprendre, Aïbour Ahodesh, c'est quand, vous savez que les mois, donc nous, notre calendrier va selon la lune, et on sait que la lune, la durée du cycle lunaire, c'est 29 jours, 12 heures et 793 halakim, c'est à peu près 40 minutes. Mais comme on ne peut pas faire des mois avec 29 jours et demi, alors on fait un mois 29 jours et un mois 30 jours. C'est comme ça qu'on fait donc chez nous. Donc quand on fait un mois de 29, c'est un mois normal. Et quand on fait un mois de 30, on appelle ça Ibour HaHodesh. C'est-à-dire on rajoute un jour pour le mois. Il y a aussi le Ibour Shana. Shana Me'oberet, ça c'est quand on rajoute un mois de Hadar supplémentaire. Ok? Bien. La Mishnah a dit Ibour HaHodesh Bishlosha. Quand on fait Ibour, c'est-à-dire quand on rajoute un jour, d'accord? Il faut 3 juges. Alors la Gemara se pose la question. Hishuv Lokatane. Kiddush Lokatane. Ella Ibour. La liqad ça me met la li'abar. La Gemara a posé une question. Elle dit, si tu me dis Hishuv, on compte, est-ce qu'il faut faire Chodesh Me'obad ou pas faire, est-ce qu'il faut rajouter un jour ou pas rajouter un jour? Parce qu'on sait, c'est marqué par exemple dans Masat Arachin, Rashi ramène ici, on ne peut pas faire moins que 4 mois Me'obarin dans l'année, et on ne peut pas faire plus que 8 mois Me'obarin. Donc en fonction du nombre de mois qu'on a fait 30 jours, on ne peut pas rajouter plus ou moins. Bon, si on calcule, je veux bien. Il faut 3 juges pour calculer qu'est-ce qu'il faut faire. Kiddush Lokatan. Tu m'as dit Kiddush HaHodesh. On n'a pas dit Kiddush HaHodesh. Kiddush HaHodesh, c'est quand le chef du tribunal il décide Mekodash, avec les témoins qu'il a entendus, ils ont entendu. On a fait correspondre les témoins et le Chodesh, Mekodash, d'accord. Mais le Gemara a dit Aïbour. Qu'est-ce que ça veut dire Aïbour? Ça veut dire Aïbour. Aïbour, ça veut dire on décide par exemple aujourd'hui c'est pas Rosh Chodesh. Donc c'est demain. C'est quoi Aïbour? C'est ça. Au lieu que le mois c'est 29, c'est 30. Donc au lieu de déclarer par exemple aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, on décide non c'est demain, on rajoute un jour. Alors là, moi, a dit, qu'est-ce que tu as besoin de 3 juges? Là, les 4, on me met là là-bas. Ben, si le Bédin n'est pas Mekadesh le mois, ça veut dire que c'est pas aussi Rosh Chodesh. Donc tout le monde a compris que c'est demain. Et donc automatiquement, on a le jour et le mois précédent. Il va compter 30 jours. Tu n'as pas besoin d'un tribunal pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire la Mishnah dit le Dayan il ne va pas venir aujourd'hui et dire messieurs, c'est pas aujourd'hui Rosh Chodesh, c'est demain. On n'a jamais vu ça. C'est l'homme qui doit. Non, nous on a dit 3. Non, le Dayan il écoute les témoins. S'il voit que les témoins par exemple ils n'ont pas vu la lune, il dit rien. On met la décision demain quand on entend. Mais il ne va pas sortir 3 juges. Messieurs, c'est pas Rosh Chodesh aujourd'hui. On n'a jamais vu ça. Mais le Ibour, c'est quand on compte 2 jours. Non, ça c'est aujourd'hui, on fait compter jours, mais à l'époque. C'est-à-dire on décide que le mois précédent, il fait 30 au lieu de 29. C'est ça, Ibour. C'est ça 2 jours de Rosh Chodesh. C'est quoi 2 jours de Rosh Chodesh? Le premier jour de Rosh Chodesh, c'est le 30e du précédent. Et le lendemain, c'est le premier jour du mois nouveau. Donc, c'est pas ça que m'a dit que ça veut dire Ibour. Ça ne veut rien dire ça, Ibour. Amal Abaye, il vient, il répond, il dit d'accord, tu as raison. Teni Kiddush HaHodesh. Il faut lire dans la Mishnah par Ibour Kiddush. C'est-à-dire, quand on veut sanctifier le mois, tout simplement, il faut 3 juges. Tania Lamiachi, il amène une braïta d'ailleurs qui dit comme ça Kiddush HaHodesh ve'Ibour HaShana b'Shlosha devdei d'Abimir. Tu vois, il y a marqué Kiddush HaHodesh, la sanctification du mois, il faut 3 juges. Et Ibour HaShana aussi, quand on rajoute un mois de Hadar, dans l'année aussi, il faut 3 juges. Amalava, il vient à Rabat, il dit mais attends, je ne comprends pas. Ve'Ibour Katan, c'est marqué dans la Mishnah Ibour, tu me dis Kiddush. Des fois, tu me dis dans la Mishnah, il manque une lettre, un mot de truc comme ça. Mais un mot que tu changes complètement le sens, c'est pas possible.
Et là, c'est pour ça que Rabbi donne une réponse de lui-même. Kiddush biyom ibur bishosha. Ahal ibur lika kiddush. Rabbi dit comme ça. Si aujourd'hui on est, par exemple, hier on était le 29 du mois. Ok? Aujourd'hui on est le 30. Rabbi dit comme ça. Kiddush biyom ibur. Si aujourd'hui on doit annoncer Rosh Chodesh, on annonce. Quand il faut ibur, ça veut dire Kiddush biyom ibur. S'il faut être Mekadesh le jour où c'est le 30 aujourd'hui, et donc on va dire que c'est pas un 30e et que c'est Rosh Chodesh, alors on le fait. Par contre, Ahar ibur lika. Mais si on est aujourd'hui le 30, et demain on va annoncer Rosh Chodesh, pas aujourd'hui, alors tu n'as pas besoin de 3 dayanim demain. Pourquoi? Parce que c'est automatique. Les gens savent très bien que si tu n'as pas dit Rosh Chodesh aujourd'hui, c'est demain, il n'y a pas un autre jour, c'est aujourd'hui ou c'est demain. Alors il n'a pas besoin de 3. C'est ce qu'il dit. Quand on a dit Ibur Bishosha, seulement Kiddush Biyom Ibur. Si tu déclares Rosh Chodesh aujourd'hui, alors il te faut 3. Juste tu déclares Rosh Chodesh. Mais si c'est demain, tu n'as pas besoin. Parce que c'est automatique. Tout le monde sait que si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Il y a pas, c'est aujourd'hui ou demain de toute façon. Le 30, ça veut dire le 30. Aujourd'hui c'est 29. Kiddush, ça veut dire le... Oui, Kiddush le 30e. C'est-à-dire le vrai. Voilà. Et il dit au Mani, c'est qui est l'auteur de cette idée-là? C'est Rabbi Elazar ben Sadok. Hidetania. Rabbi Elazar ben Sadok omer, im lo nir'a bizmano, en mekatsinoto, shekvan kedeshuh bashamayim. C'est ce qu'il dit. Il dit, si la lune n'a pas été vue, bismano, c'est-à-dire le 30e, donc c'est pas aujourd'hui, Rosh Chodesh, c'est demain, alors on n'a pas besoin de le déclarer. C'est automatique. Tout le monde a compris que si c'est pas aujourd'hui, Rosh Chodesh, c'est demain, il n'y a pas d'autre solution. Rav Nachman, il donne une autre réponse. Il dit le contraire. Kiddush ahar ibur bishosha. Biyom ibur lika kiddush. Et lui, il dit le contraire. Quand c'est aujourd'hui Rosh Chodesh, tout le monde s'attend. Après 29, c'est aujourd'hui. Alors, il ne faut pas le faire. C'est normal. Mais si ce n'est pas fait aujourd'hui, alors demain tu le déclares. Lui, il dit le contraire. D'accord? Kiddush ahar ibur. Après le ibur, après le 30e jour, oui, il faut faire 3. Mais le jour même donc du 30e, c'est pas la peine. Omani, qui est l'auteur de cet enseignement, c'est Plimo. C'est un hacham qui s'appelle Plimo. Détaillé Plimo, bien. Bismano en mekatsinoto. Bismano mekatsinoto. Donc Bismano, on n'a pas besoin de le déclarer parce que c'est normal, les gens y attendent. Mais le lendemain, là, il faut le faire parce que les gens ils n'ont pas encore vu. Alors il faut que tu leur dises que c'est demain, Rosh Chodesh. Ravashi Amar Le'olam Hishuv Khatani. Il vient Ravashi, il donne une autre réponse. Toi, tu as dit pourquoi il y a marqué Ibur, il fallait marquer Hishuv, calculé ou Khaydouche, sanctifié. Il te dit en vérité Hishuv Khatani. En fait, on parle ici de calculer. On calcule, est-ce qu'il faut vraiment mettre un jour de plus ou pas? Et Umay Ibur, et pourquoi il a marqué Ibur dans la Mishnah? Hishuv de Ibur. En fait, c'est calculer le Ibur. Et pourquoi tu marques Ibur? Il dit que Ibur Shana, mais Ibur Chodesh. La Gemara dit, comme il y a marqué Ibur Shana, alors on a marqué aussi Ibur Chodesh. Mais en vérité, c'est le calcul. Ici, il n'y a pas besoin pour Ibur, on n'a pas besoin de dire 3 juges, parce que comme on a dit tout à l'heure, tu ne déclares pas Rosh Chodesh. On a compris, c'est terminé. Le calcul, c'est un calcul. Si, c'est un calcul. Parce qu'on a dit, et oui, parce qu'on a dit qu'on ne peut pas faire Ibur plus que 8 mois, et pas moins que 4. Imagine, il y a 12 mois dans l'année, on a fait déjà 8 mois Me'obarim. Et tu veux encore faire un autre encore Me'obarim, tu ne peux pas le faire. Mais les règles des mois, c'est que maintenant on les connaît ou avant on les connaissait? Avant, on faisait selon la lune, on la voyait. Non, après, on est passé au calendrier. C'est tout le temps, c'est tout le temps. Ah oui, mais c'est un calcul au jour de faire. Ah ouais. Mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Ici, des fois, tu décides que tu voudrais peut-être ajouter un jour ou diminuer un jour en fonction du nombre de mois déjà comptés. Tu dois savoir ce que tu fais. C'est ça compter. Alors, la Gemara dit Hishuv Chodesh in Kiddush Chodesh la Mani. La Gemara dit, puisque là on dit en fait, le Ibur c'est compté. Mais c'est pas sanctifié. Pourquoi on ne parle pas de sanctifié? Il dit parce que Mani Rabbi Elazar dit Tanya, Rabbi Elazar ben Bismano, ben Shel Bismano, en Mekatsinoto. Rabbi Elazar lui dit, aussi bien contre Rosh Chodesh c'est le 30e jour, c'est-à-dire Bismano, on s'entend. Ou que Rosh Chodesh soit le lendemain, on n'est pas Mekadesh.
On ne fait pas Mekadesh Chodesh dans Bet Amikdash. Pourquoi? Il dit parce que lui il dit vous allez sanctifier la 50e année, la Torah dit. Donc tu vois bien qu'on ne sanctifie que les années, pas les mois. C'est ce qu'il dit Shani Mata Mekadesh Ve'ata Mekadesh Chodeshim. Ça c'est la vie de Rabbi Eliezer. Donc c'est pour ça qu'il laisse, il y a marqué Ebour, il n'y a pas de Kiddush. Rabban Shimon ben Gamliel Omed Beshusha. Là aussi, on a dit dans la Mishnah, pour rajouter un mois de Hadar, Rabbi Meir dit 3, Rabban Shimon ben Gamliel dit, on commence à 3, on discute à 5 et on conclut à 7. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara explique, Tanya, Ketzad amar Rabban Shimon ben Gamliel, Beshusha matchilin, B'chamisha nus'in, V'notnin, U'ygom b'shiv'a. Ça veut dire, Rabban Shimon l'a dit, on commence à 3, on discute à 5 et on finit à 7. Ça veut dire quoi ça? Comment tu fais? Comment? Qu'est-ce ça? Alors il dit, l'Agma explique comme ça. Selon Rabban Shimon Gamliel, on commence à 3. Il y a 3 dayanim. Et Had Omer l'Eshev, ou Shnaim Omrim Shelo l'Eshev. Imagine, un des 3, il leur dit, écoutez, moi je pense, parce qu'à l'époque, il fallait voir selon la récolte, selon les périodes, les troufos, selon les régalim, est-ce qu'il fait encore froid, il y a trop de pluie, les gens ne peuvent pas voyager pour Pessah. C'est là où on rajoute au mois de Hadar. On parle de mois de Hadar rajouté dans l'année. Donc la décision. Imaginons un des 3 juges, il leur dit, messieurs, moi je pense qu'il faut qu'on s'installe, qu'on se réunisse pour discuter. Les 2 autres, ils disent, non, il n'y a pas besoin. Comme ils sont 2 par rapport à 1, on ne fait rien. Batel, yahid b'mo'ato. On ne fait rien. Maintenant, si maintenant il y a 2 qui disent, oh, il nous semble qu'il faut peut-être rajouter un mois de Hadar. L'autre il dit, non, moi je pense pas. Comme ils sont 2 par rapport à 1, là on va rajouter encore 2. C'est ça, on commence à 3. Et quand on est dans ce cas-là, on rajoute encore 2, ça fait 5. Et, on rajoute 5. Donc maintenant à 5, on revient au même cas. 2 ils disent, oui peut-être qu'il faut. 3 ils disent non. Comme 3 ils sont majoritaires, c'est non. Si maintenant 3 ils disent oui, il nous semble qu'il faut faire rajouter un mois d'Adar. Et 2 ils disent non. Comme 3 ils sont majoritaires, on rajoute encore 2, ça fait 7. Oui. Ça sent pas une décision à 3, c'est bon. C'est ce qu'il dit Rabban Shimon. Attends. Chez Enaminan Pachot Mishiva. Rabban Shimon il dit on ne peut pas faire une décision de telle importance moins que 7 dayanim. C'est son avis. C'est pour ça qu'il te dit on commence à 3. On discute à 5 et on finit, on conclut à 7. Voilà comment on y arrive. Toi tu te demandes comment on peut arriver, voilà comment on y arrive. Alors, hein, bien sûr, rajouter un mois dans l'année, c'est important quand même. Tu reposes Pessah d'un mois. Non, mais dans le Sosumakut c'est pareil, dans tous les autres cas aussi c'est important. Un jour dans le mois, ça c'est obligatoire parce qu'il y a la lune aussi c'est 29 jours et demi, donc tu te trompes pas. Mais là, rajouter un mois carrément, c'est important quand même, c'est pas n'importe quoi. Alors, la Gemara pose une question. Alors, la Gemara dit pourquoi Rashbag il a parlé de 3, 5, 7. Pourquoi il a pris ça, 3, 5, 7? Pourquoi il ne prend pas 5, 7, 9 ou autre chose? Alors, la Gemara dit il y a une mahlouk à ce sujet entre Rabbi Yitzhak et c'est quelqu'un d'autre qui s'appelle Rabbi Shimon Bazé. Bon, c'est la même chose. Hat Amar Kineret Betkat Kohanim, Hat Amar Susha Kineret Shumne Asaf, Hamisha Mero Epene Amelech, Shiv'a Ro Epene Amelech. Un il dit, c'est comme les Birkat Kohanim. Il y a deux Birkat Kohanim, il y a Yibalech Hashim Ishmerecha 3 mots, il y a El Hashem Panav Elecha Mechonik 5 mots, Issa Hashem Panav Elecha Sebachal, mais il y a 7 mots, 3, 5, 7. Un autre il dit non, il dit on voit selon ceux qui gardaient le roi. Le roi d'Israël, il a marqué Shushan Kenat Shumen Asaf. Il y avait 3 gardiens devant son palais. Et dans un autre passage, il y a marqué 5 parmi les gardiens. Et chez Ahashverosh, il y a marqué 7 conseillers. Donc 3, 5, 7, on fait la même chose. Si 3 ils disent oui, 3 ils disent non, on rajoute d'autres juges dans les 7.
Il peut y avoir 3 qui disent oui, 3 qui disent non. Il y a 7. Non, C'est pas possible. Si on fait 4, 3 et 4. ça fait 4 et 3, comme 3 et 2. Ça y est, après on décide, c'est terminé. Ah, tu veux dire que s'il y a 4 par rapport à toi, tu prends 4. Ça y est, comme majorité, c'est terminé. Amalé. Tani Rav Yosef, pardon. Tani Rav Yosef il enseigne. Hané Shosha v'Hamisha v'Shiv'a. Shosha Kenera Shumrei Asaf. Hamisha Madou Pena Melech. Shiv'a Adou Pena Melech. Il a dit exactement la même chose qu'on a dit nous. Rav Yosef, il a expliqué à ses élèves la même chose. Amalé Abaye le Rav Yosef. Il a dit à Abaye Rav Yosef. Pourquoi jusqu'à présent tu ne nous as pas donné cette explication? Alors Amalihu, alors Rabbi dit, moi je ne savais pas que vous ne connaissiez pas ça, que vous avez besoin que je vous explique cette notion. Mais est-ce qu'une fois vous m'avez posé une question, je ne vous ai pas répondu? Est-ce que vous voulez? Je vous réponds, pas de problème. Zeman, Nasi, Sarir, Gedi, Siman, tout ça c'est des simanim, des sujets qu'on va voir maintenant. Tanu Rabbanan Hachamim Marcel. En me'avrin et hashana ella bimzumanim la. On ne peut faire Ibour Shana, c'est-à-dire on ne peut se réunir pour faire rajouter un mois dans l'année que lorsque le prince d'Israël, donc le grand rabbin, il convoque les Dayanim. Un Dayan, le Dayan qui siège dans cette réunion, il doit être convoqué par le prince. Il ne peut pas venir seul. Et là, moi, raconte, donc Rabban Gamliel, c'était lui le prince. Il a demandé à ses Dayanim, demain, 7, je les veux chez moi pour discuter de ça. Et quand il vient au conseil, et c'était 8. Alors il faut 7. Amar, il a dit, celui qui est monté, parce que c'était à l'étage le conseil, celui qui est monté sans autorisation, il n'a qu'à descendre. Amar, Shmuel, il était sur le Beshut. Shmuel Akatan, c'était un Hacham, il lui a dit, c'est moi qui suis monté sans autorisation. Mais moi, je ne suis pas monté pour siéger avec vous. Je voulais juste un petit peu apprendre comment ça se passe. Alors, Rabban Gamliel, il lui dit, Amarlo, chef, béni, chef, reste, toi, tu peux rester, c'est pas grave. Il dit, toi, parce que Shmuel, il connaissait, il était Hacham, il connaissait, il lui dit, toi, tu peux faire tous les calendriers de toutes les années de tête, il n'y a pas de problème. Seulement, seulement, pourquoi je te dis ça? Parce que les Haramim, ils ont dit, on ne peut faire Ibour Shana, on rajoute un mot, que quand il y a 7, pas plus que 7. Et la Gemara a dit, en vérité, Vélo Shmuel Akatana, mais c'était pas lui l'intrus, on va dire comme ça. C'était pas lui l'intrus. Ella Enesh Aharina, ou Mohamed Kesufahu de Avad Kiha. Non, oui, de Avad. Il a dit, c'était pas lui, mais pour ne pas faire honte à celui qui était venu en plus, il a dit, c'est moi, il voulait descendre. Je comprends pas, ils ne sont pas désignés avant, c'est quoi ça? Puis Mistama, il a dû convoquer les 7, on va dire les premiers, parce que dans le tribunal, il y a les autorités, premier, deuxième, troisième, quatrième. Et là, Gemara raconte la même histoire un petit peu. Rabbi Nokadosh, il était en train de faire la dracha, donner son cours comme d'habitude. Il a senti l'odeur de l'ail qui se dégageait de ses élèves. Amar, Misha, Khalshum, Yetse. Comme il ne supportait pas, il était très délicat, il leur a dit, celui qui a mangé de l'ail, il sort d'ici. Ça me dérange. Amad Rabbi Hiya Veyasa. Rabbi Hiya, il s'est levé, il est sorti. Amdou Kullan Veyasa. Tous les élèves, ils sont sortis derrière lui. Tout le monde est sorti. Bashaha, le lendemain, Metzaor Rabbi Shimon ben Rabbi Hiya. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, il a rencontré Rabbi Hiya. Il lui a dit, Amal et Atahu Shesa'at Aleh, c'est toi qui as fait comme ça à mon père. Tu as mangé de l'ail, comme ça tu as dérangé le cours de mon père. Amal Lolo Tehe Kazot Israël. Jamais, il dit, jamais en Israël il y aurait une telle chose, c'est-à-dire c'est pas lui. Mais, Rabbi Hiya Me'achar Gamel, c'est-à-dire c'est pas lui qui l'a fait.
mais pour ne pas faire honte à celui qui a donc vraiment mangé, il est sorti lui. Alors le Mahdi d'où il a appris qu'il faut faire comme ça. Il a dit, mais Rabbi Meir, il a pris ça de Rabbi Meir. C'est quoi l'histoire? D'Etania. Une femme, elle est venue au Beth Midrash, il y avait Rabbi Meir avec tous ses élèves, il était en train de faire cours. Amra lo Rabbi, Yahad mikem kedeshan BVA. Elle a dit, Rabbi, un de parmi tous ses élèves ici, il m'a fait Kiddushin avec la relation. Il s'est marié avec moi. עמד רבי מאיר וחטב להגיד כריתות ונתן לה עמדו כתבו כולם ונתנו לה. Donc il fallait que celui qui a fait ça, il lui donne un guet, comme ça elle se libère. Or c'est quelle honte quelqu'un qui va dire c'est moi qui étais avec elle. Alors Rabbi Meir il s'est levé, il a écrit un guet, il a dit voilà, toi, voilà ton guet. Et tous les élèves ils ont fait la même chose, comme ça celui qui a fait vraiment, on ne saura pas qui c'est. Mais elle ne sait pas qui c'est la femme, si elle. Elle ne sait pas, elle lui dit un parmi vous. Mais il a eu une relation. Elle savait pas. Monsieur, à l'époque on n'a pas besoin de savoir qui. Alors, Rabbi Meir Mechagamel, Shmuel Akatan. Et Rabbi Meir d'où il a appris? Justement de Shmuel, c'est notre histoire à nous. Pour ça on est venu ici. C'est l'histoire de Shmuel ici, donc quand il est monté à l'étage et qu'il n'a pas voulu dénoncer celui qui était l'intrus, il est sorti lui. Shmuel, il était après Rabbi Meir, avant. Shmuel, avant. Alors là, on a dit où Shmuel Akatan Mechagamel. D'où il a appris ça, Shmuel Akatan? On a dit Meshechania ben Yahiel. C'est qui celui-là? Ça c'est l'époque où, quand Israël est monté en Yerushalayim pour la construction du deuxième Beth Amikdash, alors il a un petit peu sermonné les gens, parce qu'à Babel ils se sont mariés avec des goyotes, des femmes non juives et tout et tout. Et c'est lui, il est venu à Shechania, alors que lui il n'a rien fait. Il lui a dit nous avons fauté. Et on a pris des femmes goy. Et maintenant donc on est prêt à faire tchouva, etc. Et donc lui il n'a rien fait, mais il s'est inclus dedans. C'est des grands Torahs ceux qui ont fait ça. C'est des gens de l'époque. Alors le m'a dit Ushchania ben Yahiel Mechagamala. D'où il a appris ça? Il dit mais Yoshua. Et lui il a appris ça de Yoshua. Comme quoi il ne faut pas donc dénoncer les autres. Tu t'inclus dans tout le monde. Dirtiv. ויאמר השם אל יהושע קום לך. למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל. Quand Yoshua il a conquis la première ville de Yericho en Israël, la deuxième ville c'était la ville de Haï. Mais là ils ont chuté. Pourquoi? Parce que dans la ville de Yericho il y en a un, Achan, qui a pris des choses alors qu'il n'avait pas le droit de prendre. Quand ils ont perdu la deuxième station, alors Yoshua elle était triste. Hachem a dit lève-toi, qu'est-ce que tu tombes? Israël il a fauté. Alors il dit à Hachem, mais qui c'est qui a fait ça? Hachem a dit quoi? Tu veux que je te raconte? Moi, je fais de la shonara, de la Torah, Ani, l'echate goralot. Délateur, exactement, délateur. Va faire des tirages au sort et tu le sauras tout seul. Donc tu vois bien que même Hachem ne voulait pas dévoiler. On apprend d'Hachem, pas de Yoshua. Ben, et maintenant, c'est ce qu'il a dit. Yoshua est de la. Non, de Yoshua, de l'histoire de Yoshua avec Hachem. Ou encore on apprend ça de Moshe. Quand les bénis Israël ils ont fauté dans la manne et qu'ils sont partis Shabbat alors que Hachem leur a dit Shabbat on ne va pas chercher. Hachem il s'est mis en colère. Il a dit à Moshe jusqu'à quand vous allez refuser enfin vous me désobéissez. Il a inclus Moshe avec eux. Donc là aussi c'est pareil, on inclut tout le monde dans l'eau, comme ça au moins on ne désigne pas le fauteur. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Meshemetu Neveim, Haronim, dès qu'ils sont niftar, donc décédés, les derniers prophètes. C'est qui les derniers prophètes? C'est Haggai, Zecharia ou Malachi. D'accord? Les trois qui sont niftar. À partir de là, Nestal Karu HaKodesh Israël. Il n'y avait plus eu de la prophétie en Israël. Malgré tout, on utilisait, il y avait Batrol, il y avait une voix céleste des fois, donc elle annonçait des choses, elle déclarait des choses. Et on raconte.
Pa'amahat, une fois, Hayom Mesubin Ba'aliyat Bet Gouria Bereho. Ils étaient les Haramim réunis à l'étage de Bet Gouria, dans la ville de Reho. Et ils ont entendu une voix céleste qui a dit la chose suivante. Yeshkan Ehad. Ici, il y a parmi vous un Hacham qui mériterait que la Shekhinah réside en lui. Et là, seulement, comme la génération n'est pas méritante, à cause de ça, il n'a pas la Shekhinah. Hachamim, ils ont vu qui c'est qui était le plus capable parmi tous ceux qui étaient là-bas. Ils ont dit ça doit être Hillel. Quand il est neftar Hillel, ils ont dit, comme dans les Hispidim, regardez ce Hassid, ce Hanav, il était tellement grand, mais il méritait qu'il ait la Shekhinah, mais à cause de nous, il n'a pas eu. Talmido shel Ezra, c'était l'élève de Ezra. Shupa Mahat, encore une autre fois, Hayom Mesubin Ba'aliyah Beyavne. Cette fois-ci, ils étaient à Yavne. Là aussi, ils ont entendu une voix céleste qui a dit la même chose. Un ici, il mériterait que la Shekhinah soit sur lui, mais la génération n'est pas apte, et c'est pour ça qu'il n'a pas la Shekhinah. Et là encore, c'était Shmuel HaKatan, les Hachamim ont compris que c'était lui. Celui qu'on a vu tout à l'heure. Exactement. Ils ont dit la même chose. C'est un Hassid, c'est un Hanav, c'est l'élève de Hillel. Lui aussi, Shmuel, avant de disparaître, de quitter ce monde, il a dit Shimon vi Ishmael le Harba. Rabbi Shimon ben el-Hazar, qui était le prince, et vi Ishmael Kohen Gadol. Donc il a dit cela, les Harba, ils vont être tués par les Romains. C'est parmi les 10 martyrs qu'on est à Tisha B'Av. Et leurs amis, ils vont être tués. Notamment Rabbi Akiva, qui va être coupé en morceaux, enfin brossé par des brosses en fer, Rabbi Hanan ben Teradion, Rabbi Bava et tout le monde. Enfin les 10 martyrs. Et le reste de la population, ils vont être pillés. Beaucoup de malheurs, ils vont tomber sur le monde. Et au sujet d'Yehuda ben Bava, lui aussi c'était un des martyrs, ils ont voulu faire aussi des hispidim de cette façon. Comme il a été tué par les goyim ne permettaient pas qu'on fasse des éloges sur des rabbanim que eux ils tuent. Alors il fallait vite l'enterrer et hop, on n'a pas eu le temps de dire des mots pareils. Alors on finit sur quelque chose de plus joli. Tano Rabbanan. On ne peut rajouter un mois dans l'année que si le prince est d'accord. Et la Gemara raconte, Rabban Gamliel, une fois Rabban Gamliel qui était lui le prince, il était parti en mission en Syrie pour plaider la cause du peuple d'Israël, un truc comme ça. Et il n'est pas arrivé à temps. Donc il a tardé pour revenir. Et en Israël, les sages, ils ont rajouté un mois dans l'année, mais seulement, comme on a dit, il faut que le prince d'Israël, donc le grand rabbin, il soit d'accord. Ils ont dit, on décide ça à condition que lui, quand il vient, il soit d'accord. Et quand il est arrivé à Rabban Gamliel, il a dit, d'accord, je suis d'accord avec ça. Et donc, du coup, rétroactivement, la décision, elle a été donc confirmée. Ok?